Donc, nous allons entamer notre deuxième séance du cours d'automatisation. Okay. Bon, c'est pas Badiana, c'est Touré. C'est Touré. Oui, 9h, 11h. Il faut que je réfléchisse parce que je ne sais pas, 10h lundi, qu'est-ce que j'ai à 10h? Bon, d'ici semaine prochaine, je pense que j'ai le numéro de votre responsable. Donc, avant le cours, bon, mais c'est pas grave. Avant le cours du lundi prochain, Inch'Allah, hein, il faudrait que je m'entretienne avec votre responsable. Si toutefois je n'ai pas cours de 10h à 12h, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis 8h, 12h. Je pense que j'avais un cours. Hein. Mais des fois, il y a mon emploi du temps qui change d'une semaine à une autre. Donc, si je peux déplacer l'autre cours, par exemple, un autre jour, je peux faire au 9h, 11h. C'est vrai que c'est plus flexible. 8h, c'est pas évident. Okay, se réveiller à 8h, faire le cours en ligne à 8h, c'est peu évident. Mais ça, il n'y a pas de souci, on verra. Donc, le responsable, je vais lui parler. Il faut qu'il me fasse signe avant lundi prochain. Comme ça, moi, avant la fin de semaine, samedi ou vendredi, c'est là où je fixe mon emploi du temps, quoi. Okay, c'est là où je fixe mon emploi du temps. Donc, si j'ai donc si j'ai l'information, si par exemple, avant de donner mon emploi du temps, je confirme avec vous, je vais déplacer l'autre. Donc, il faut me le rappeler, sinon je risque de l'oublier. Voilà, Babacar. Babacar, c'est bon, il faut le refaire, s'il te plaît. Je pense que je vais enregistrer, mais je risque de vous oublier et de confirmer pour l'autre semaine. Non, c'est pas simple, hein? Bon, il faut vous lever très tôt. Pourquoi vous dormez jusqu'à 8h? Il faut vous lever à 6h, 5h30, 6h. Comme ça, vous êtes en 8h, vous êtes déjà en forme. Mais bon, moi je vous dis ça parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le choix, hein, mais quand j'étais étudiant, voilà, j'arrivais pas à me lever avant 8h moins 5. Comme là où je dormais et mes salles de classe étaient proches, je me réveillais à 8h moins 5. Souvent, même pas le temps de prendre une douche. Bien s'il fait très chaud, bon, je me douche et je vais en classe. Ouais, c'était ça. Donc je vous comprends. Donc il faut qu'on essaie de voir. Hein. Alors l'autre jour, on avait parlé un peu d'une introduction. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours? Donc dans ce cours, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres parce que c'est un cours, excusez-moi, c'est un cours d'automatisation. Ok? Automatisation d'une part, le gestionnaire de dépendance d'autre part et le gestionnaire de version encore en plus, en utilisant en utilisant des outils. Donc c'est un cours où on vous initie un peu à l'automatisation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce qui serait très bien, c'est non pas de vous parler de c'est quoi l'automatisation et de s'en arrêter là. C'est vrai que c'est un peu truc, mais on a essayé dans ce cours, donc je pense que le professeur Smansal, ce qu'il a essayé de faire, c'est de vous donner un goût à ces notions-là, de vous les introduire. Parce que bon, bien que l'automatisation, ça pouvait faire l'objet d'un seul, excusez-moi, ça peut faire l'objet d'un seul et grand cours, l'automatisation. Rien que ça. Parce que c'est beaucoup de notions, c'est beaucoup d'outils. Et la mise en œuvre aussi, c'est pas si simple que ça, l'automatisation. Parce que vous automatisez tout. Imaginez un peu. Vous faites votre code, vous modifiez un peu, ça va sur GitHub, qui va utiliser Jenkins, qui va déployer ça sur, par exemple, AWS. Donc, c'est des choses vraiment top, quoi. C'est du DevOps. C'est ce qu'on appelle le DevOps. OK? C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit l'autre jour, donc il y avait d'une part ceux qui faisaient le développement, d'autre part ceux qui faisaient les opérations. Donc, ce qui était compliqué, c'est que les développeurs, eux, ils faisaient leur programme, ils les testaient et tout fonctionnait. Et ils s'en arrêtaient là. Les opérations se chargeaient pour être plus simple, de l'installation de ce logiciel, de cette application sur les machines. Maintenant, ça, c'est autre chose maintenant. C'est pas si simple. Des fois, vous avez des problèmes de compatibilité de système. Des fois, vous avez des problèmes de portabilité qui n'avaient pas été bien testés. Des fois, vous avez d'autres problèmes de performance. Okay? Donc, c'est pour ça que maintenant, on parle d'automatisation. C'est-à-dire, dès le début, cette tâche-là qui faisait que les gens se chamaillaient, qui ne s'entendaient pas, parce que les opérations, quand ça ne marchait pas, ils se disaient, bon, c'est que les gars, ils n'ont pas bien fait le travail. Alors qu'ils disent, ah, nous, on a bien fait le travail. C'est vous qui ne savez pas comment faire votre travail. Donc ça, c'était compliqué. Donc l'entreprise qui devait bénéficier de cette solution-là va perdre beaucoup de temps, va perdre beaucoup d'argent, etc. Donc vraiment, c'était l'une des raisons principales qui faisait que les logiciels échouaient.
Donc, le taux d'échec d'un logiciel, d'un assez grand logiciel, est de 60 à 70%. C'est-à-dire, si vous créez 10 logiciels, 10 applications, les 6 ou les 7 vont échouer. OK? 2 vont être bien faits et l'autre va tituber. Donc, ça, c'est des recherches qui ont donné ça. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de pas normal, normalement. Parce que c'est comme si l'ingénieur génie civil vous dit, moi, si je construis 10 routes, il y a les 7 qui seront bonnes. Vous allez vous fâcher. Hein? Dites, mais c'est quoi ça? Nous tous, on s'est au moins une fois plein des routes qu'on construit. 1 an, 2 ans, il y a des trous, voilà, c'est cassé. On s'est tous plaint de ça au moins une fois. D'accord? Donc, vous voyez que c'est un problème aussi qui se pose chez nous, qui sommes des informaticiens. Si on nous dit que si vous construisez 10 logiciels, les 7 ne seront pas bons, ça c'est très grave. Ça veut dire qu'on a encore pas mal de travail à faire. Et c'est pour cela que les gens y réfléchissent. Et ils continuent à réfléchir sur comment trouver des solutions qui permettent de pallier à ceci. OK? Oh, sorry, hein? Excusez-moi. Donc, je disais, voilà, donc cette tâche-là, c'est pour cela que les gens essaient de trouver des moyens pour pallier à cela. Pour pallier à cela. D'accord? Donc, d'où l'automatisation. Donc, si on automatise dès le début, on sait que si tu écris une ligne de code et que tu valides, OK, ça va être traité au niveau du déploiement. Donc, ce qu'on appelle l'intégration continue. Tu ajoutes une nouvelle ligne de code. Cette nouvelle ligne de code sera intégrée au niveau de cette nouvelle ligne de code sera intégrée au niveau du code de base, donc l'ensemble des codes, donc au niveau de l'application, sera intégrée. Au niveau de l'application, si c'est une fonctionnalité, elle sera automatiquement intégrée. Pas besoin de... Donc, tous les tests et tout vont se faire automatiquement. Vous voyez, c'est automatisé. Mais n'empêche, ça ne s'arrête pas là. Et même ça, le déploiement, l'application que vous aviez déployée va se redéployer, okay, pour prendre en compte cette nouvelle fonctionnalité. Cela, c'est ce qu'on appelle l'intégration continue et le déploiement continu. C'est-à-dire, tu restes dans ton coin, tu fais quelque chose, tac. Il y a des scripts maintenant, entre-temps, qu'on va écrire. Hein.
Les scripts qui permettent de, quand il y a ici une modification, on regarde le script. Est-ce que, voilà, où est la nouvelle ligne ajoutée? On push ça et voilà, et ça va partir. C'est des jobs, par exemple. Si par exemple, c'est vraiment qu'on a le temps de faire, on TP sur ça, ce que vous allez voir, c'est des étapes. Ça va franchir. C'est comme un jeu, en quelque sorte. Souvent, ce qu'on vous donne comme interface, c'est des carrés, à part défaut qui sont rouges. Okay? Si ça passe une étape, ça devient vert et ça se met sur l'autre étape. Maintenant, des fois, il peut arriver que vous passiez l'étape 1 et l'étape 2, ça échoue. L'automatisation. Donc, ça veut dire, ah, l'automatisation n'est pas pu faire parce que l'étape 2 a échoué. Et là, vous allez regarder le script de l'étape 2 ou les choses qui sont là-bas. Vous faites les modifications et vous validez. Dès que vous validez, ça passe à l'étape 3. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Donc, ça, maintenant, c'est vraiment quelque chose de pas simple. D'un seul coup, souvent, ça passe pas. Maintenant, donc, à chaque fois, c'est automatisé, mais n'empêche, des fois, il y a des. On est obligé d'intervenir. Donc, on automatise, mais n'empêche, on est obligé d'intervenir. Donc, ça, c'est pour ne pas que certains me disent, donc, on n'a plus besoin du développeur, de l'opération, peut-être, parce que c'est automatisé. Ah non, ils sont toujours là, mais c'est au moment du développement qu'ils vont être là, pendant le développement. Parce que dès le début, ils ont déployé. Maintenant, à chaque fois, si le développeur fait quelque chose, le script qu'ils vont mettre va permettre de passer des étapes pour que ça se déploie. Donc, c'est ça qu'ils font maintenant. Ils ne vont pas attendre pendant 3 mois à ne rien faire du tout, à ne rien savoir sur cette solution, jusqu'à la fin, ils commencent à la fin, on leur donne le truc, ils doivent se débrouiller pour le faire marcher. OK? Donc, ce n'est plus ainsi. Ce n'est plus ainsi. Dès le début, ils commencent à intervenir. Parce que maintenant, on fait du DevOps. On fait du développement et de l'opération en même temps. Okay? Donc, si vous voulez, par exemple, vraiment... non, je ne partage pas encore, hein, je parle dans le vide. Je parle dans le vide. Parce que ce que je vous ai demandé de faire, au moins, on va devenir dans ce cours, c'est de lire, par exemple, la séquence 1, ou c'est que de la théorie. Donc, la théorie, donc voilà, c'est de la théorie. On lit, on comprend, on lit, on ne comprend pas. Venez, je vous ai dit, venez, on discute. OK? Donc, c'était ça l'idée. Donc, c'était ça l'idée. OK? Donc, oh, sorry, je reçois des mails, il faut que je réponde un peu urgent. OK, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne peux pas, peut-être, je pense que ce n'est pas intéressant de revenir sur des choses, de lire un cours ensemble. OK, ça, on perd du temps. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est tout ce qui est théorique, que vous vous en chargez, c'est-à-dire aller lire. Et quand vous venez, s'il y a des choses à compléter, s'il y a des choses à éclaircir, j'éclaircis. Moi, ce que je voudrais, c'est les séances de cours que l'on va faire, qu'on fasse un peu de lab aussi. Parce que vous voyez que je vous ai dit l'autre jour, les labs, ce sont des TP guidés. L'autre jour, je vous ai dit que dans ce cours, il n'y avait pas les TD, les TP. Dans ce cours, il n'y a pas de TD normalement. Il y a les tests de connaissances pour répondre à des questions, etc. Mais les TP, c'est-à-dire moi, ce que j'appelle lab, ça permet de prendre en main un outil. Par exemple, ici, on est censé voir c'est quoi l'automatisation. Mais pour moi, ça, je peux vous montrer comment ça marche, mais à la fin. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est une petite introduction à l'automatisation, c'est-à-dire une petite lecture, juste pour avoir une idée de c'est quoi. Ensuite, les 2 autres séquences maintenant, c'est consacré à des outils. Donc ça aussi, moi, je ne veux pas trop aller lire ensemble avec vous. Vous lisez, vous venez, on fait des TP ensemble. Je ne sais pas si c'est ça qu'on avait dit. Est-ce que ça va comme ça? C'est-à-dire, au lieu de venir et de projeter un cours que vous êtes en master, vous avez déjà lu, je pense que vous pouvez lire le cours, vous venez, on discute. Question-réponse. Ça, c'est par théorie, on peut faire ça. D'un point de vue pratique, je viens avec de petits labs
de petits TP, ok? Et vous essayez de les faire. Ça, c'est pour la prise en main des outils. Et maintenant, la partie automatisation, qui n'est pas montrée de manière pratique dans ce cours, on essaiera, quand on verra Git, GitHub et Maven, essayer maintenant d'utiliser dans une application assez simple, juste un lab encore, pour faire maintenant comment on peut automatiser quelque chose quand tu fais ton push, ça truc. Donc, je sais pas. Sobel, tu espères que ça marchera comme ça. Tu voudrais que ça marche comme ça ou bien? Tu es d'accord avec ça ou j'ai pas compris? Sobel Sen. Ok. Donc, je pense que c'est mieux. Sinon, de venir là et lire un cours ensemble, répéter quelque chose que peut-être certains connaissent, il n'y a pas de sens. Donc, vous lisez, mais vous avez des choses comprises, d'autres choses non comprises, il n'y a pas de souci. Venez, on discute. Moi, ça me permettra même de mieux comprendre. Parce que essayer d'expliquer, c'est une bonne chose, quoi. Parce que tu dois essayer de simplifier la chose autant que possible. Donc, tu vois, et dans ce cas, tu vas trouver des moyens pour comprendre davantage. Donc, ce qu'on va faire, aujourd'hui même, je ne vais pas vous laisser réfléchir. Est-ce que vous voulez qu'on commence dès aujourd'hui? Parce que l'automatisation, comme je vous l'ai dit, on automatise quoi? On automatise tout le processus de développement. Maintenant, pour faire un TP sur ça, c'est compliqué, on le fera à la fin. Quand on aura vu les outils intermédiaires, par exemple, gestionnaire de dépendance, Git, Maven. OK? Donc, peut-être, ça, c'est. Voilà. Comme ça, là, moi, vous savez, voilà, on est en train. Vous verrez, même en verrant Git et Maven, vous verrez les choses que ça vous donne comment dirais-je, ça vous donne beaucoup d'informations sur comment automatiser. Par exemple, si vous utilisez Maven dans un projet Java, c'est top. Ok, je ne sais pas si vous avez déjà fait Java et MySQL. Il fallait créer une connexion, il fallait injecter le jar, MySQL connector jar, n'est-ce pas? Il fallait connaître les drivers, il fallait écrire des codes pour tout ça. Maintenant, c'est très simple. Il suffit d'utiliser un Maven avec le fichier pom.xml. Je veux. C'est comme si tu disais je veux. C'est un fichier XML dans lequel tu vas juste introduire des trucs. C'est comme si tu disais, ah là, je veux faire telle chose. OK? Et là, ça marchera. D'accord? Donc, c'est ça qu'on essaiera de faire. OK? Donc, est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on peut l'intégrer sur Eclipse. Mais moi, je ne sais pas. Pour vous montrer un peu plus ou moins comment ça fonctionne, on peut l'intégrer à Eclipse. Je pense qu'on va l'utiliser non pas sur Eclipse. Utiliser Maven tout court en ligne de commande. Ok, ce sera mieux pour vous. C'est très simple, Maven. Des commandes Maven, voilà, c'est assez simple, quoi. Mais pour ce cours, moi, je vais me permettre de faire une petite inversion. Je veux inverser la séquence 2 et la séquence 3. C'est-à-dire, avant de voir Maven, j'aimerais qu'on voit Git. Ok? Git et GitHub. Parce que Git, c'est voilà, c'est aussi un outil que je pense que tout le monde doit au moins avoir on a essayé d'en avoir une maîtrise. Donc, c'est des labs. Un lab, c'est un TP. OK, c'est un TP guidé. Maintenant, ce n'est pas un TP où on vous dit exercice 1, il faut faire, on vous laisse faire. On vous dit, on va essayer de faire quelque chose dans ce lab. Et cette chose-là, on vous montre comment le faire pas à pas, pas à pas, pas à pas. Maintenant, rien n'empêche, à la fin, on vous donne un exercice. Souvent, ça que je fais, à la fin, je donne un exercice. Mais pour le guide là, donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence aujourd'hui en mettant en place l'environnement. Ce qui nous permettra d'installer tout ce dont on aura besoin, vite fait, très simplement. D'accord? Donc, ça qu'on essaiera de faire. Euh, quel type de système avez-vous généralement? Vous avez le Mac Unix, ça veut dire Mac Ubuntu, et Windows. Donc, je pense que la plupart ont Windows. Hein. Bon, j'imagine bien. Donc, je vais essayer de partager avec vous. Je vais essayer de. Oui, Mac Windows, ça marche. Hein, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais essayer de partager avec vous un TP. Le premier TP, c'est la configuration. I'm sorry, qu'est-ce qui m'arrive? 30 secondes, je cherche. On va utiliser ça. Ça, c'est installation et configuration. D'accord? Microservice. C'est où déjà? Laps 0.
Donc, je vais changer. Donc là, ça suppose que ce TP-là, vous avez besoin de vos ordinateurs. D'accord? On a besoin d'ordinateurs. Donc, je pense que le tout en même temps. Bon, Spring Boot, là, on n'en a pas beaucoup. On va installer tout. On va installer tout. Donc, il y a des liens que je vais copier et que je vais mettre. Je vais partager non seulement le fichier, mais les liens, je vais les mettre au niveau de la plateforme. Partager les fichiers. Ou bien aussi, je ne sais pas, ou bien aussi, je vous envoie le fichier, n'est-ce pas? Chacun l'aura en local et ceux qui essaieront de faire, donc, je vais les laisser commencer le lab. Je vais projeter non seulement le lab, hein, je vais projeter le lab, mais je vais essayer d'envoyer ça aussi. Pour ceux qui en auront besoin, je pense que ce serait bien aussi de l'avoir en local, quel que soit Alpha, même si c'est fini, pour plus tard, ou bien si vous voulez installer pour quelqu'un d'autre. Ok. Donc les liens, je vais les mettre pour vous. Pour ceux qui ont Windows, bon, je pense que là, sudo apt get install pour ne pas avoir de sudo apt install. Mettez votre mot de passe. Je pense que je préfère ça comme ça. Sinon, avec ça peut. Donc, je vais envoyer ce fichier dans un second temps. Maintenant, l'idée, c'est quoi aujourd'hui? C'est, par exemple, souvent, on peut avoir des soucis d'installation. OK? On peut avoir pas mal de soucis pour installer les choses, surtout sur Windows. Sur Mac Ubuntu, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, installer sur Unix, c'est-à-dire Mac Ubuntu, ouvrir un terminal, puis faire installer curl, si vous ne l'avez pas encore. Curl-s, vous mettez le lien là, après source, etc. Donc là, si vous êtes sur Windows maintenant, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long, c'est pas difficile, mais c'est un peu plus long. Donc si vous êtes sur Windows, installez. Je vous donne un lien, vous installez le M6. OK? Donc aujourd'hui, l'objectif à atteindre, c'est que ce lab-là soit fini. C'est que vous ayez installé Maven, Git, etc. Installez d'abord le m6.org. OK? Ça se peut avoir le min.w. Ensuite, on va installer Git SCM. D'accord? Donc l'objectif, c'est ça. Pourquoi je le fais en classe, c'est que souvent, bon, on peut avoir quelques difficultés à la maison. Donc, je pense que quand on va venir dans ce cours, comme je vous l'ai dit, soyons pratiques. Soyons très pratiques. Commençons les labs et vous les terminez à la maison. D'accord? Maintenant, si vous rentrez, vous essayez de faire, vous avez des difficultés, après, bon, de toute façon, on peut revenir dessus. D'accord? Donc, c'est bon. Si vous avez déjà installé Git, mais quand même, ce lab-là, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre, en fait, le SDK, là, on essaie d'installer SDK. Quand vous avez SDK, l'installation des outils Java, Maven, ça se fait en une seule commande. Et tu n'as pas besoin de faire le path, configure, build path, etc. Maintenant, ça dépend, cher. Ça dépend de toi. Si tu veux, comme tu auras le TP, tu gardes le TP et tu laisses Git, comme tu as déjà Git sur ta machine. Maintenant, peut-être tu n'as pas encore Maven. Et je voudrais qu'on installe SDK pour avoir Maven. Donc, toi, je sais pas, là, je suis un peu en train de douter. Parce que c'est un très bon outil là qu'on installe. En tant que développeur, là aussi, c'est une sorte d'automatisation. Ça permet d'automatiser les éléments. Ça permet d'automatiser beaucoup de choses.
Je vous l'envoie. Donnez-moi un mail, le mail officiel de la classe ou quelques mails, je vous l'envoie et vous partagez ça. Vite fait. Vous ne l'avez pas encore, mais c'est mieux de l'avoir. Comme ça, vous pouvez, même à la maison, faire la classe sans problème. Mais c'est le mieux pour moi, c'est de commencer actuellement. Qu'est-ce qui se passe là? C'est de commencer tout de suite. Ça vous permettra de, au moins au début, c'est juste le début. Ça, c'est un lab qui se fait en une vingtaine de minutes, hein. Donc, le mieux, c'est de le faire une bonne fois. Comme ça, les prochaines fois, hop, j'ai fermé le truc. Comme ça, les prochaines fois, les gens seront. Voilà, je vais envoyer ça. Parce que sinon, je sais que pour faire ce qu'on veut faire, il faudra que les gens soient ready, soient prêts. D'accord? Il faudra que les gens soient prêts. D'accord? Donc, je copie. Sabel, tu peux recevoir ça. Vraiment, c'est simple, hein. Vous êtes en master, vous pouvez le faire. Donc, le mieux, c'est de commencer. Comme ça, si vous avez des difficultés avant l'heure qu'on vous aide. Parce que si c'est après l'heure, c'est compliqué, quoi. Bon, démarrer. OK. Donc, je vais transférer le mail, afficher le message. Vous n'avez pas de mail groupé là, la classe. Donc, j'envoie à Sobel et à Ndeye Mariam. Je vais attendre un peu. Si vous avez d'autres mails à mettre, je mets avec Ndeye Mariam. Sinon, c'est bon. Donc, c'est déjà envoyé à Sobel. Tu peux partager. Donc, Ndeye Mariam, je te partage aussi. Bon, si j'envoie à Ndeye Mariam, je ne vais pas envoyer à quelqu'un d'autre. gaaw leen. Cheikh Diop. Donc, c'est bon, je balance. Là, vous aurez 3 lorons, donc télécharger, mettre dans vos groupes WhatsApp. Et tout le monde est tranquille. Donc, si on a lab d'une seule page, d'une trentaine de minutes, l'idéal, ce serait que tout le monde s'y mette tout de suite. Parce que c'est SDK. Là, au moins, ça montrera une nouvelle chose. SDK, c'est un outil très pratique pour l'installation des outils de développement. OK? Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, on pourrait essayer de vraiment de. Donc, j'ai envoyé un lien à télécharger le M6. Donc, je ne sais pas, hein, je ne vais pas vous forcer à faire la chose comme ça, mais. Donc, ceux qui ont Windows, ceux qui ont Ubuntu ou Mac, vous, c'est l'installation de SDK sur Unix. Vite fait, c'est vite fait. C'est 1, 2, 3, 4 commandes. Sur Windows, maintenant, il faut installer ces deux outils-là. Et ensuite, vous ouvrez Git Bash et vous, bon, c'est un peu de truc, quoi. Mais quand même, c'est des choses simples. Ce TP, c'est une dizaine, quinzaine de minutes. Donc, je pense que tout le monde peut essayer au moins de finir ça. Comme ça, si vous avez des difficultés, avant de partir, je vous aide et on termine ça. Sinon, vous allez rentrer et après, il y a des choses que vous ne parviendrez pas à faire. Donc, je remets le premier lien. Donc, OK, je me remets le premier lien. Donc, maintenant, n'écrivez pas de message avant que je. Voici le premier lien. Je l'avais déjà envoyé. J'envoie maintenant télécharger le premier. On télécharge le premier et le deuxième si vous voulez. Mais installez d'abord le M6. Ordre d'installation M6 d'abord, puis Git SM. D'accord? Donc, pendant que vous installez, s'il y a des choix que vous ne comprenez pas,
Il faut me le dire. Ou bien si quelqu'un peut partager sa machine, moi, en fait, je ne peux pas refaire le TP parce que j'ai déjà tous les outils installés. Mais par exemple, si quelqu'un il est volontaire, il n'a qu'à partager son ordinateur, ok, et je montre comment est-ce que ça marche. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire, jusqu'à la fin. De ce fait, vous, en regardant l'enregistrement, vous pouvez faire la même chose. Voilà, c'est mieux quoi. Comme ça, les gens, bon, les difficultés que tu auras, certainement tout le monde l'aura. Il faut partager tout ton écran et après, s'il y a des difficultés, tu nous dis. Si d'autres ont des difficultés sur leur machine aussi, ils n'ont qu'à nous dire. Donc, Babacar, je vais te mettre en mode présentateur. Tu vas nous partager ta machine, tu vas monter, télécharger, tu vas tout montrer. J'espère que ta connexion est bonne. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, j'espère que ta connexion est bonne. Hein? Oui, c'est bon, c'est bon. Votre plateforme, elle est lourde, quoi. Dès que tu partages, tu as des soucis. Ah, c'est très lourd. Hein. Oh, non, mais c'est compliqué. Moi, avec. Non, Mac, oui, mais bon, non, moi, j'ai envoyé le fichier. Va prendre le fichier. Va prendre le fichier, tu copies là-bas. Je vais te forcer à prendre le fichier. Modou Gueye. J'ai envoyé par mail à certains. Ouais, il faut partager le fichier. Modou, j'ai envoyé ça par mail tout de suite. Je pense que tu étais déconnecté. Quoi. J'ai envoyé à certains. Si tu veux, tu me donnes ton mail, je te le transfère aussi. Si les autres sont un peu occupés. Donc, on peut essayer de faire le lab, bon, tout en gardant un petit œil sur ce que Babacar fera. Si Babacar a des soucis, bon, voilà, il faut regarder c'est quoi son souci et peut-être que vous aurez plus tard le même souci, mais on l'a déjà eu. Tu vois, c'est le partage qui te dit ça, quoi. Votre connexion est de mauvaise qualité. Est-ce que vous voyez donc mon partage? Parfaitement. Parfaitement. Donc, il faut laisser un coup d'œil sur ce qu'il va donc, faire. voilà, j'ai en train de, donc, de partager. Bon. Tu es en train de télécharger, hein? C'est ça? Oui, oui. 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 Oui, laisse qu'il termine, Mais ne ça reprends va pas. très vite, quoi. Voilà, tu vas ouvrir le dossier, tu vas l'installer. Le fichier, tu vas l'installer. Donc, le M6 okay. d'abord, hein? Les gens, pour le M6 d'abord, parce que sinon, oui. Le M6, ouais, parce qu'il y a le guide SR. Donc, quand vous entrez sur le lien qui a été envoyé, vous allez venir ici, hein, donc pour télécharger donc le fichier .exe. Donc, c'est ce fichier-là. Hein. Je vais l'installer. Est-ce que vous voyez toujours mon partage? Ou bien c'est parti? C'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. On voit. Ok, ok. Donc, je fais suivant. Sélectionnez le menu démarrer dans lequel créer les raccourcis du programme. Maintenant, monsieur, pour ici, est-ce que je dois choisir une option ou bien je reste comme ça? Je fais suivant. Hein? Ouais, bàyyi suivant, waaw bàyyi ko noonu. Ok. Vous ne voyez pas le partage? Ça se bloque un peu là. Parce qu'en Ok. fait, c'est la plateforme, hein, c'est pas le truc. Pourtant, on voit le partage, mais c'est saccadé, quoi. C'est trop lourd. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Maintenant, est-ce que tu as fini d'installer Ok, le SN ok. ou bien pas encore? Bon, ça charge toujours.
Wad, tu as installé les deux ou un seul? Excuse-moi, Wad. J'ai installé, j'ai installé donc M6 quoi, M6.2. Mais tu avais déjà installé Git, je pense, c'est Mais ça? JetBrains, bon, j'ai déjà dit, hein, j'ai déjà dit sur ma machine. Bon, ok, c'est pas grave, laisse comme ça, on va voir. N'ouvre pas encore le Git FM, Git Bash. C'est pas J'ai grave, n'ouvre pas déjà encore. donc JetBrains qui est là quoi en fait. Oui, après. Tu laisses comme ça. Donc, installe juste le M6, on va voir. N'ouvre pas Ok, le Git Bash. d'accord. D'accord. Bon, je savais pas que c'était aussi lent, quoi, mais bon, c'est pas grave. Dès que c'est fini, après, bon, on n'aura plus rien à installer, juste quelques commandes peut-être. Ok. Mhm. Mais dans l'idéal, pour les autres, installez d'abord le M6 avant d'installer le Git Bash. What? Yeah. Why ask it? Ama jox bu baax rek. Man dama ko gis rek. Non. C'est monsieur Gueye. Amul Cheikh Mouhamed Sall. C'est bien. Non, joueur original. original zone voilà. Taala ñoom ñëpp yaa xam ne Moomul Talla. Taala xam na ko bu baax. Talla waaw. Mais léegi dafa bàyyi. dafa bëggatul entraîné deful dara dafa diis. Sall.
C'est lent. Non, n'ouvre pas. Cher, il faut installer le guide bash. Cher Diop. Le deuxième. Installe le premier, installe le deuxième. Oui, le guide bash, guide SCM, ça. J'ai donné les deux liens. Si vous les avez plus, vous me dites, je vous... Bon, ok, maintenant, il faut ouvrir le guide bash. Bon, en attendant que Wad termine, est-ce qu'on peut voir ce que Cheikh Diop a? Juste en attendant. Cheikh, je te mets en mode présentateur. D'accord. Donc, je veux juste voir pour aller plus vite. Parce que ce que j'aurais préféré maintenant, c'est le guide. Bon, il faut que je réponde à Semou, le boss Semou. Excusez-moi, donc oui, vas-y, avant que j'appelle Semou, notre discussion risque d'être longue, quoi. Maintenant, tu dois ouvrir le guide bash, hein, pas le M6, le guide bash. Tu as installé les deux, ouvre le guide bash. Bon, c'est ça que je ne veux pas voir. En fait, le guide bash, il faut que ça soit avec le Ming W, parce qu'on a besoin du Ming W. Hein. Guide bash, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Attends. Voilà, c'est top. C'est ça qu'il faut avoir. C'est top. Maintenant, bon, en fait, cher, attends, je te montre quelque chose. Tu vois là où il y a Ming WC User, sur la barre là, la barre qui est en haut, à gauche, Sikao, en blanc. En haut, Sikao, tout, voilà. Maintenant, mets-toi un peu à droite, au centre maintenant, sur la même ligne, au centre. Sur la même ligne là, la même ligne qui est en haut, au centre, tu fais clic droit. Là où il y a Ming W64C User Cheikh, sur cette même ligne, tu fais clic droit, sur cette barre là. Option, non, tu ne dois pas annuler ça, annule, je te montre. C'est bon, mais annule. Ne le fais pas sur le texte, va un peu à droite, au centre. Non. Cheikh, mais vous cliquez sur Cheikh, à droite. Non, au centre maintenant, au centre. Voilà, c'est bon, là, c'est bon. Clic droit. Merci. Clic droit, option, c'est bon. Maintenant, ici, on va essayer de modifier un peu. Option, va sur terminal, à gauche. Je pense qu'on est déjà sur terminal même. Il n'y a pas quelque... Non, laisse terminal. Va sur Windows. Texte, va sur texte. En haut. Merci. S'il n'y a pas de taille ou quelque chose comme ça, Lucida Console. Select. Là, clique sur le Select à droite. Lucida Console en haut. Yeah. Oui. Augmente la taille. Mais jusqu'à 14 points. 14 rek baax na. Bu mu ëpp trop 14 rek. Fais OK. Appliquer. OK. Mets OK. Save. Apply, save. Merci beaucoup. C'est mieux comme ça. Donc, quand qui aura fini, Babacar, il doit ouvrir le guide bash. Donc, c'est le guide bash que vous ouvrez en mode administrateur. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas laisser Cheikh continuer en WAD, puisqu'il se devance un peu? Allô? Vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez?
Son micro, j'ai l'impression que ça... Bon, merci. Donc, je pense qu'on peut laisser Cheikh Diop continuer, hein, le lab. Comme ça, on ira plus vite, quoi. Cheikh, est-ce que tu peux continuer? Hein, Cheikh? Cheikh, tu vas regarder le lab. Après avoir installé, qu'est-ce qu'on doit faire? Et tu fais ça. D'accord? Après avoir installé, maintenant, il faut faire win-get install. Bon, il faut copier les commandes là. J'espère que ça va fonctionner, quoi. Parce qu'on devrait... On va essayer. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va essayer, ça doit marcher. Maintenant, il faut qu'on y aille ensemble, quoi. Les commandes là, il faut les copier. C'est-à-dire, ouvrir Git Bash en mode admin, win-get, voilà. Donc, il faut, maintenant, en copiant, il faut bien regarder si... il faut bien regarder s'il n'y a pas des caractères qui sont superflus. Hein. Clic droit. Paste. Maintenant, attends, on vérifie. Voilà, il faut vérifier est-ce que tout est OK. Bon, mais entrée, je pense que c'est OK. Ça va. C'est des installations qu'il va faire, quoi. Bon, le temps que je passe un coup de fil, je vais faire des pauses pour... Donc, j'ai coupé mon micro. Bon, là, tu mets Y en majuscule. Bon, oui, minuscule, majuscule, ça devrait passer. Allô? Tu mets entrée, tu as mis entrée. Allô? Allô, prof? Ouais, c'est bon. Cheikh, tu as mis OK. Tu as mis yes, entrée. Y, entrée. Hein, Cheikh? Cheikh, ton audio, on n'entend pas. Voilà, tu parles pas. Oui. Oui, ce serait bien de nous dire. Je m'excuse. Voilà. Voilà. Donc, vous avez appuyé sur entrée. Ah, mais tout, bon, reste comme ça, laisse comme ça. D'accord. Tu laisses comme ça, ouais. Une minute, hein. Cher, est-ce que tu peux un peu expliquer, après avoir cliqué sur option en haut, qu'est-ce que tu as fait, quoi? Ça m'a un peu échappé. D'accord. Donc, après avoir venu juste là, attends, je vais bien zoomer, juste là au milieu, là. OK. Donc, je vais faire clic droit. Après, vous allez juste sur option, là. OK.
Après, vous allez voir là où on a écrit texte. Donc, vous cliquez sur texte, puis vous venez au niveau de select là. Donc là, vous avez la possibilité d'augmenter la taille ainsi que changer police et tout ça. Puis d'appliquer les modifications. OK. C'est terminé. C'est bon. C'est bon, merci, c'est bon. OK. Donc, Baoker, vu que, voilà, jusqu'à présent, moi, il s'est arrêté à cette étape. Donc, toi aussi, à votre niveau, si vous avez ce fichier-là, vous avez la possibilité de faire comme ce que je venais de faire tout à l'heure. Comme ça, vous allez copier le fichier Winget là. Après, tu vas cliquer sur Entrée. Donc, une fois avoir terminé l'installation, il va vous suggérer entre Yes ou non. Comme ça, vous cliquez sur Yes en attendant. Parce que moi, depuis que j'ai cliqué sur Yes, il s'est arrêté à cette étape. D'accord, je vais tester. D'accord. Comme ça, si vous avez plus en avance, comme ça, je vais vous laisser encore le partage comme ça, afin que vous puissiez continuer. OK. Ça va bien, Madame Diagne? Ça va, alhamdulillah. Bien, merci, ça va bien. Neymar, ça, comment tu vas? Bon, en fait, le tuteur nous avait suggéré d'insérer d'abord le M6, voilà, cette application-là, voilà, celle-ci-là, dont vous voyez là. Donc, une fois avoir inséré cette application-là, il avait dit de faire maintenant, de l'installer. D'accord, une fois que l'installation s'apache, donc vous, à votre niveau, vous allez maintenant aller au niveau du deuxième étape. Parce que moi, pour le deuxième étape, j'avais déjà installé JIT. Voilà, voici le deuxième étape. Donc, vous allez simplement cliquer sur ce lien. Après, vous installez le JIT. Donc, bon, je ne sais pas si vous avez déjà installé le JIT ou pas. Parce que moi, j'avais installé le JIT. Bon, il y a trop. Ok, bonjour. Oui, Ndemariam. Voilà. Maintenant, j'ai installé le premier Oui, et tout à l'heure, j'ai téléchargé le guide. Je d'accord. me demandais si je devais installer le guide ou pas. Oui, effectivement, parce qu'une fois avoir téléchargé, après tu vas installer le JIT. Donc, une fois avoir installé le JIT, après tu verras au niveau de ces paramètres, celle-ci, une petite application dont on nomme GitBuds. Donc, une fois avoir venu là, tu verras tous ces, il y aura JIT-BAT, JIT-GMD, ainsi de suite. Tout ça, ce sont les dépendants de JIT. Donc, nous, ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est le JIT-BAS là. Donc, après, tu vas faire clic droit sur JIT-BAS, après exécuter en tant qu'administrateur, après les autres réglages, c'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure à Babacar. Donc, si une fois que tu as exécuté en tant qu'administrateur, après, soit tu peux me faire signe, comme ça, je vais reprendre l'explication dont je venais de faire tout à l'heure avec Babacar, comme ça. Dans le même Maintenant voilà. en l'installant,
à chaque fois on clique sur Next ou bien on a quelque chose d'autre à cocher ou bien. Non, non, pour l'installation de Git, non, c'est pas si, le reste c'est suivant, simplement. Une fois avoir téléchargé, comme ce que tu as fait avec le M6, tu as téléchargé le M6 puis l'installé. Donc, c'est pareil avec le Git. D'accord, c'est bien. C'est ce que je n'avais pas compris parce que quand tout à l'heure j'ai mis Next, il y a Ouais, des cases qui se sont affichées. Il y a Use ouais. from Git Bash only et il y a la case où on a Non, non, coché from the non, non, command. non. C'est Pour l'installation, voilà, pour tu fais l'installation toujours de Next. Git, voilà, on touche rien. Le D'accord. reste suivant Next, voilà, jusqu'à avoir ces différentes parties. Ok, merci beaucoup, cher, c'est gentil. Ok, je vous en prie. Demain. Babacar, vous, à votre niveau, n'est-ce pas? J'espère que tu as passé à cette étape-là. Non, pas encore. Ça charge toujours, quoi. En fait, la commande Winget, Ah, c'est d'accord, ça. d'accord. S'il y a du nouveau ou changement, après tu me diras, comme ça je vais vous laisser voilà, la main. D'accord. Bon, c'est entre-temps, est-ce qu'on ne peut pas donner quelqu'un qui utilise le Mac au moins moom mu def kii bi installation pour ñoo xam ne ñu ngi yor système Mac bi ñu xool ñu suivre ci étape yi muy def. Oui, effectivement, c'est possible, c'est possible. D'ailleurs, même je pense Modou Gueye à Mac, si je ne me trompe pas. Essayez de lui demander pour voir. Non man la sax di maay wax ak yow de mais ça ne marche pas pour moi donc bu fekkee ne am na koo xam ne mu ngi dox rek mën na partager. D'accord. Ok. Waaw Modou Gueye, soit bu la neexee mën nga partager kon. Bon, je Oui pense bien il faut que tuteur bi jox la kii comment dire les accès si je ne me trompe pas. non man sama bos doxul maa ngi kii def naa ligne de commande mais j'ai des bu fekkee ne am na koo xam ne mi ngi dox kañ mën na partager man doxul de. waaw effectivement. Donc su amee rek mën na def signe quoi, comme ça ñu suggérer ko tuteur bi comme ça mu jox ko les autorisations. Waa Khadim Sow, d'accord, xaaral ma reprendre li ma doon wax Babacar léegi nii. Je viens de voir votre texte, soyez désolé. Voilà, donc fini. Après avoir ouvert le Git Bash en mode admin, oui, Babacar, allez-y. Ok, bon. Bon, chargement, c'est pas encore terminé, quoi. Donc, cher, ah, voilà. Et je crois qu'on est sur la même étape, hein? Ah, cher, c'est ça. Voilà, man aussi, étape bi laa tolloon. Donc, entre le oui et le non, vous cliquez sur le yes, c'est-à-dire Y, et puis tapez sur entrée. C'est que des entrées, hein? Voilà, entrée.
Donc, bismillahirrahmanirrahim. espero dina ñëw man yàgg na trop. non man sama côté ñëw na ya sama côté parti boobu ñëw na mais foofu laa commencé am problème j'avance bi li quoi. D'accord bon étape boobu nag moom soo ñu mënoon kii soit n'est-ce pas c'est Modou Gueye qui parle ou bien. C'est Modou Modou sa bos ñëw na. Ou bien c'est Bousso. non c'était moi sama parti nekkul man boobu maa doon wax man man sama bos ñëwul. Non Bousso la donc c'est Bousso quoi. Man sama bos état bi la toll même chose que Cheikh. man moom jàll na mais après foofu laa yem dama boole que mënatuma avancer quoi. D'accord Modou Fi nga yem aussi non. donc waaw donc Bousso vu que bon dama xamul nag comme yow étape bi ba nga si tollee ndax duré na nii ndax c'est au niveau de notre machine wala ndax yow comme ça yàggee woon na nii wala daal. non yàggeewul nii de man nag ba suma Y de wii rek laa bës de mu démarré. D'accord Babacar wii laa bind de. il a pas fait la raison là. Si je me trompe pas parce que allo Babacar. waaw. parce que soo xoolee am na yenn commande yoo xamante ne comme soo xoolee ay Linux ni nga installé yenn kii package wala yenn commande dafa da lay suggérer entre yes entre Y ou N wala soit mu defal entre O wala N O wala non tu vois donc là il faut écrire oui en tant que tel pour continuer. Voilà. Léegi ñun on va reprendre ou bien. Cheikh fii du wii de fii Y da ngay bës au lieu de wii. mais prof bi kii la waxoon Y loolu moo ma jaaxal parce que man Y la ma suggéré nii alors que l'autre là il a Y da ngay bës de parce que soo xoolee là wala la dafa leer moom Y voilà est-ce que doo def tamit bon attends je vais essayer de voir qu'est-ce que cela va donner sama côté. Alors les gars. Oui. Cheikh moom Cheikh qu'est-ce qui se passe? Ah ok l'autre partie ba léegi fi nga toll nii oui Y. Cheikh fait CTRL C je vais regarder. defal CTRL C. Babacar de laisser la main à Babacar fait CTRL C. CTRL C ok. Je reprends. waaw reprends la dernière commande da ngay tape ta touche direction O rek touche direction bi dem ci kaw. ok. waaw léegi xaaral ma xool bon fais entrer encore parce que tu es connecté hein. dafa war a dem internet pour télécharger des choses quoi. D'accord. Voilà ma connexion c'est bon. Normalement kay. La source nécessite que la région. mi ngi waat prof bi daa ñëw. mais Y oui il est là. mais Y mais Y. Y ah. waaw Y waaw entrée. ok entrée. mais les autres là est-ce que vous avez ce qu'il a. En fait, il y a un étudiant, bon, un camarade de Bousso qui dit que lui, il a saisi lui au lieu de Y. Et ça a passé. Ça a passé. Oui, parce qu'il a saisi oui au lieu de Y. Il a saisi oui. Bon, c'est lui qui l'a dit. Hein. Bousso, oui, cette étape, moi, ça a passé à mon niveau. Tu as mis quoi? J'ai mis oui hein, et ça a passé. On a fait oui, on regarde. Ok. Devant lui. Modou Gueye, oui, Modou, vas-y. Badiane, il a mis oui, quoi. Monsieur, nous de l'autre côté, on souffre de. Vous qui? Les étudiants de l'autre côté, ils souffrent. Oui, qui? Ce sont qui, Modou? Nous qui utilisons Mac, nous souffrons. C'est simple là, tu as le TP. Ils n'ont pas de soucis, généralement. Hein? Ah ouais, aujourd'hui j'ai des... Okay, moi, je mets les commandes, mais ça ne passe pas. Ouais, d'accord. Partage, je regarde vite fait.
Non, Y, ça passe. C'est un problème de cher. Hein? Parce que moi, je me rappelle bien, je demandais aux gens de mettre Y. Bon, Modou, partage ma rôle. Babacar, il est là de retour. Bon, Babacar, lui, il est passé avec. Bon, même. Bon, ça dépend. Attends, Babacar, tu as mis quoi? Monsieur Babacar, c'est il bon? paraît qu'il a écrit oui. Ouais, mais bon, il n'y a pas de souci. Je pense que les deux, ça devrait marcher. Parce que lui, quand il met Y en crochet, c'est que tu tapes Y, ça correspond à bon, oui ou Y. Bon. Anyway, si ça ne marche pas avec le Y, CTRL C, et vous mettez oui. Hein? Il n'y a aucun souci. Il a mis oui. D'accord. Maintenant, qui c'est Babacar qui partage comme ça. Babacar met la deuxième commande qui suit. Ok. Je pense que celui-là a marché. Il y a une autre commande qui suit. MKD. Donc, mais bien les commandes. Hein? Modou, après, dès qu'il finit Modou, tu partages. Hein? Modou, oui, Modou déjà. Modou, tu tapes curl, entrée. Modou, mets curl, entrée. Modou Gay, tu m'entends? En attendant. Modou, mets curl, CURL seulement, tu mets entrée. Et tu me dis ce que tu as. Dis-moi ce que tu as en ligne de commande. Wad, du gaaw tout tuuti. Babacar Wad, mkdir /bin. Ensuite, Ok. tu fais copie, unzip, etc. Tu aurais pu copier les commandes hein, si tu les avais. Mais bon, si tu tapes aussi, c'est bien. C'est même mieux. C'est même mieux comme ça. Monsieur, Oui. Je suis bien encore. Oui, j'écoute. monsieur, Modou. Voilà du Modou. ici Sam dit try curl help for more information. Ouais, mais qu'est-ce que l'autre règle bind? Modou. Lolo règle bind try curl help for more information. Bon, faire curl entrée. D'accord. Passez à la deuxième commande maintenant. Passez à la commande suivante. Ouais, d'accord. Passez à la commande suivante. C'est bon. Moi ou bien Donc, oui, Modou, il passe à la commande suivante. Et toi-même, Babacar aussi, hein, puisque tu as fini cette partie. Ok. Donc, tu suis, après, on verra. Donc, tu as confini La commande suivante. Oui. Ça dit sudo apt install curl. Non, c'est pas la peine, beaucoup. Tu tapes la commande curl-s, là où Babacar est. Mais beaucoup de lien. Vous avez le même lien. Curl-s. Donc, toi et Babacar, vous faites la même chose, hein, Modou. Donc, il ne faut pas vous tromper sur la commande. Hein. SDK Man, donc ça vous permet d'installer des outils vite fait. Je pense que même si vous avez Java, je pense après vous pouvez désinstaller Java et installer SDK avec Java. Mais bon, sinon, c'est pas grave. On verra, on essaiera de faire ça ensemble. Bash. Pipe bash. Ok, le bash là, tu peux mettre espace avant, c'est pas grave, c'est bon. Oui, allez-y. Donc là, on installe SDK Man. On est en train d'installer SDK. Hein? Hop. Bon, voilà ce lien, oui. beta.sdkman.io. C'est bon, des /bash curl-s pipe bash get sdk beta.sdkman. Je pense que c'est bien écrit. Voilà. Beta.sdkman. Donc, après le S, mais espace. Hein. Voilà, curl-s, d'après l'espace. Devant entrée, ma hall. Voilà. Modou, nouvelle Modou. Quelles sont les nouvelles? Modou Gay, Abdoulaye Diop.
Ah. Mais c'est toujours des soucis. Ah, mais quel est le Là, souci? par exemple, samedi, the operation couldn't be completed. D'accord. Comme si que j'avais pas Java, quoi. Enable to locate Non, a Java non, non. runtime. waaw xaaral defal loolu ñëwal ma xool ko mais en mode présentation si possible parce que l'autre il a dit que ça marche pour lui quoi c'est Abdoulaye tu as quel système maintenant Babacar comme le temps nous est un peu truc là toi tu continues le TP rek Mac ok ça marche ici donc ça devrait marcher Modou tu partages comme ça je verrai Abdoulaye Babacar donc je pense que tu peux continuer les autres commandes c'était celle-là la plus compliquée bon c'était pas compliqué mais ça que tu as fait là, c'était ça la plus difficile, quoi. Installer SDK. Le reste, c'est vite fait. C'est des commandes de 10 secondes, 20 secondes. D'accord, Babacar? Maintenant, si vous avez un groupe WhatsApp, il faut dire aux gens d'installer ça avant de venir lors du prochain cours. Sinon, ça risque d'être compliqué. OK? Il faut qu'on avance chaque semaine. Parce qu'on fera environ 3 à 4 séances. Hein? 3 à 4 séances. Donc, c'est ça qu'on fera. Donc, je ne veux pas qu'on perde du temps sur ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des difficultés, aidez-les dans votre groupe WhatsApp. Si ça ne marche toujours pas, Babacar, il peut vous donner mon numéro pour que vous m'envoyez des captures de votre erreur. D'accord? Maintenant, pourquoi? Mais je préfère que vous aidiez vous-même, que vous aidiez. Parce que moi, des fois, je réponds tardivement. Parce que ça me trouve des fois en classe, des fois en réunion. Donc essayez de vous entraider sur le groupe WhatsApp. Tout le monde doit faire le lab 0 jusqu'à la fin. C'est très simple. C'était ça le plus difficile. Hein. Modou, est-ce que tu es là? Je veux bien t'aider. Hein. Mais Babacar, maintenant, en attendant, continue le temps que Modou... Parce que Modou, je ne l'entends plus. Oui, je suis là. Ouais, Modou, partagez le J'ai partagé, vous voyez l'écran ou bien? Non, je vois toujours Babacar. Maintenant, Babacar, continue toi, Dengue. Continue en off. Partagez tout l'écran. Babacar, tu continues ton TP, toi, tranquillement. Si tout marche bien, tu me dis. D'accord, Babacar? Qui partage comme ça, c'est Babacar toujours. Ouais. Bon, c'est pas grave, Babacar, c'est le micro. Sinon, tu mets bon, un message. Vous voyez ou pas? Ouais, Modou, on te voit maintenant. Babacar, maintenant, tu continues, hein? Continue, ne t'arrête pas. J'aimerais qu'avant la fin, peut-être que tu termines. Comme ça, tu sauras qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, Modou, on voit ton écran. Maintenant, tu partages. C'est qui ça? Modou, comment tu m'avais dit que tu as... Modou, attends. Mais Modou, tu m'as dit que tu as Mac ou Windows? Ça, c'est Mac. J'ai dit Mac. D'accord. Alors maintenant, montre-nous ton terminal. Le terminal Mac. On essaie de voir. Tu as partagé tout l'écran? Oui. Ok, vas-y. Maintenant, le terminal, c'est là où on doit regarder. Voici mon écran. Ouais, nous, on voit le qui, le mythe là. Vous ne voyez pas le terminal? Enfin, j'y suis. Non. Ah, les autres? Ah bon? Les autres, voyez le terminal. Attends, c'est peut-être chez moi. Je vais arrêter et partager à nouveau. Alors. Non, hein, Non, il dit non. on voit. Nous, on voit que la plateforme là où on fait le cours. Ok, Modou, fais vite là. Je dois avoir le cours à 10h malheureusement. Donc,
m'aider un peu. Bonsoir, bon, bonjour Modou, Abdoulaye Diop, voilà. Donc, je ne sais pas comment suivre une étape du tuteur bi doon expliquer ou pas. Parce que il a dit d'abord, en premier lieu, bon, voilà, en premier lieu, je ne sais pas si tu as d'abord suivi les étapes. Sur Windows, il t'a dit de télécharger, installer.
il y a deux parties, à savoir l'un, tu vas cliquer sur ce lien-là pour avoir le M6.2. Une fois l'avoir téléchargé, tu vas l'installer. Après avoir fait ça, tu vas télécharger le JIT aussi et l'installer. Ah, ok, ok, je vois. Donc là, je croyais que tu avais Windows. Donc, attendons comment dirais-je, le tuteur va venir, comme ça. Ou bien Modougué, s'il a partagé son écran, après, bon, il pourra apporter des explications. Oui, Ndeye Mariam, c'était possible, mais malheureusement, Vous voyez le partage? Voilà. Donc, nous, sous Windows, sous Mac, on a ce problème. Genre, bimo première qui commande. On demande le mot de passe. Ok. Et on a ce problème. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Modou, pardon, je te vois, oui. Achamuka tout Modou. D'accord. Mingini, donc après première commande, on a ce problème. Oui, la première commande. Non, c'est bon. Maintenant, fais curl seulement. C'est URL. Qu'est-ce que c'est? Entrée. Voilà, c'est bon. Maintenant, laisse cette commande. Jale ces commandes du stop. C'est quoi? Curl, etc. Passe à la commande suivante. Curl, etc. C'est ça. Wow. Copie ça et mets ça dans le terminal. Oui. Babacar, j'ai pas eu de nouvelles là, c'est bon. Oh. Curl espace. Voilà, espace. Remets la commande, tous direction haut. Nga dem ba ci moins J'ai un petit blocage. Curl espace. Moins S, espace. Après S, tu mets espace. Voilà, xaaral ma terminer sama code, me rappeler. Espace avant le pipe, bon, faut grave. C'est bon, mais entrée. C'est bon qui. Entrée. Voilà. Modi, yaa tooñ sa bopp de. Moussa, yaa ma tooñ de. Dañ jox première commande. Boobu dama la passer après, yow tu étais dans la même situation que qui, comment il s'appelle? Abdoulaye Diop, moom génn na si, yow yaa des foofu rek commande boobu ma la passer si beneen. Ok. Et après continuer en off. Babacar, c'est quoi le souci? En fait, j'ai un petit souci sur la table suivante, quoi. Copier la commande ici. waaw Modou génnal nga may kee bu ñëw. Modou pare woo de. Modou ubbi le terminal. Il faut continuer de. Ana Modou. Non Modou, tu n'as pas fini. Il faut regarder le TP. Ça se finit pas par là-bas. Am na lu des. On me demande d'ouvrir le terminal et de revoir la version. Waaw kay. Il faut faire ça. Allons-y vite. Source. Non, balaa nga ouvrir un terminal, tu fallait faire la commande source Modou pare woo de. Bul def loolu de. Modou Gueye. Waaw. Tu war a def commande source. Des na fois, def na beneen commande. Yenn commande que tu as sauté. Fii. Source. Ok. D'accord. C'est important de. Ok. Maintenant, Babacar, attends cette commande, après tu pars. Abdoulaye Diop, la suite, c'est quoi? Abdoulaye Diop, qu'est-ce que tu en es? Il faut que je sache ce que tu en es. Oui, entrez. Regarde s'il y a là d'espace. Source, defal espace, il y aura source, espace, homme, etc. Source, espace, voilà. Entrez. Voilà. Maintenant, defal SDK. C'est bon, ça devrait aller. SDK version. Maintenant, après, continuez le lab chez vous. C'est bon. Ah, c'est bon. Maintenant, laisse-moi le faire partager.
Babacar reviens. D'accord. Je vais- ñu doon D'accord. tardé rek. Souci pas. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Ouais, Babacar. Partage. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit, oui. Laisse le terminal. Voilà. Maintenant, Mais donc la la, commande précédente, la partie. Donc, je vais fermer la truc précédent. Le terminal oui, là. je l'avais fermé. Oui. On va essayer encore. Je pense Oui. que ça, est-ce que ça va marcher? D'accord. Comme tu l'as déjà fait. Remets rek. Babacar, pare woo ko. Ba xoolal. Maintenant, fais-moi la commande SDK. Oui. Regarde. SDK self update force. Bi commande boobu noonu ci suuf copier ko. Ouais, c'est bon, écris. Non, Ouais, d'accord. ça est là devant toi. SDK, Self update force. self Update force. force. Ok. Mais voilà, il faut bien regarder. Vos commandes bi pareil, il y aura une commande qui va mettre source, etc. Tu copies ça et tu mets ça. Donc c'est pas un instant là que c'est fini. Allez. Non, est-ce que vous Ok, c'est bon. je l'ai pas vu. Bon, mais c'est pas grave. Certainement, il a mis, bon, je sais plus ce qu'il devait mettre, quoi, quelque chose, il a installé. Mais SDK version, je pense qu'il va le trouver, quoi. S'il le trouve, il n'y a pas de souci. SDK version. Il va mettre là où il a trouvé le truc, quoi. Oh. Bon, c'est SDK, quoi, moins version, ou bien? Non, c'est SDK version uniquement. SDK? SDK version. Ouais, lol, qu'est-ce que c'est? Mais non certified or directed. Je pense que là, c'est ça qui manque, quoi. En fait, c'est la commande source, là. C'est plus source. Où est-ce qu'il l'a installé? Est-ce que les autres, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la commande source? Quelqu'un peut te donner... Voilà. Tu prends la commande source de Bousso, en bas. La commande source, ok. Ça machine. Mais Bousso, toi, ton utilisateur, ça s'appelle user, hein? C'est ça? Alors, Babacar, ton utilisateur, ça s'appelle pas user, certainement. Il faut changer le nom d'utilisateur. Source, c'est... Babacar, il faut changer le user majuscule là par ton nom d'utilisateur. Tu copies, tu changes le nom d'utilisateur. Je prends source aussi, hein? Oui, source, oui. Prends tout. Maintenant, doucement, on ne fait pas entrer. Toi, c'est Babacar, l'espace là, Babacar Wad. Clique droit, clique droit. Mais contrôle L, Babacar. Mais contrôle L, wow. Contrôle L. Ok. Voilà, mais clique droit, passe. Maintenant, fais attention. Là, tu dois changer user, le user majuscule, tu dois le changer par Babacar Wad. Maintenant, comment il va gérer l'espace? Babacar Wad. Babacar Wad. Il faut éviter maintenant, quand vous installez vos machines, les noms d'utilisateurs, évitez de mettre des espaces. Des fois, ça peut... Babacar Wad. On verra. Je sais pas comment, l'espace là, comment il va le gérer, je sais plus, quoi. Ouais. Bon, maintenant, regarde la version, on va voir ce qui se passe.
Oh là là, toujours pas. Mais bon, c'est pas grave. Légui, fais SDK install. SDK. Monsieur? Oui. Mais ici, le sommet là, le nom d'utilisateur, on a seulement Babacar au lieu de Babacar Wade. Après SDK, regarde la ligne qui suit. On a users avec S et Babacar tout simplement. C'est ça le problème, nom d'utilisateur. En fait, l'espace. Je ne sais plus comment il gère l'espace. L'espace, des fois, comment il y a des fois, il utilise des fois un caractère pour remplacer l'espace. Je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais plus c'est quoi qui remplace l'espace. Comment caractère est utilisé pour remplacer l'espace? Mais sur Ubuntu, sur ceux qui sont sur Mac, si vous avez un dossier qui contient l'espace, comment est-ce qu'il va le gérer? Attendez, je peux essayer ici. On va essayer ici, c'est mais juste espace. Alors, ce que tu vas essayer de faire, hein, la commande là, mais tu mets ça entre accolades, entre qui? Entre apostrophe. Apostrophe. Non, remets ce que tu as enlevé. Okay. Mais Babacar, tu mets apostrophe sur Babacar. Babacar Wade, entre apostrophe. Wow, Babacar Wade. Wow, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, là, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait... Attends, ma chole, hein. Donne-moi 30 secondes, je vais la documentation. Comment faire pour remonter ça? C'est un peu sauf, quoi. Dès qu'on installe... Donc, pour désinstaller. Je veux qu'on le désinstalle et qu'on le réinstalle. Réinstaller quoi? SDKB, c'est pas ça, mais attends. Alors, mets-moi ces commandes-là. Quelle commande? Non, Modou Diop, il doit pas. En fait, il faut bien lire. Abdoulaye, Modou Gueye, il a un système Ubuntu, il a un système Unix. C'est deux installations. Copie-moi cette commande-là. Copie comme ça, hein, comme tu le vois. Moi. Va copier comme non vous guissez. Moi, Babacar Wade. Okay. Babacar Wade, oui. OK. Copie, on va regarder. Avant de mettre entrée, laisse-moi regarder. Voilà, demande ce commencement avant tard. Efface ce qui est avant tard. Non. Voilà, efface ce qui est avant tard. Attention, hein, je vérifie tout. Efface. Efface-le aussi quand même. Efface-le. Tard les commencer. Ça commence par tard. Maintenant, à la fin aussi, il faut enlever le tilde là. OK. Enlève le tilde à la fin. Ouais. Entrée. Oui, côté Unix. Ceux qui ont Mac, côté Unix. Maintenant, j'ai mis une deuxième commande avant le message de Abdoulaye Diop. Tu copies ça, tu colles. OK. Donc, Abdoulaye, tu as deux trucs. Hein. Une partie pour ceux qui ont Unix, c'est-à-dire Mac ou Ubuntu, une autre partie pour ceux qui ont Windows. Pour Unix, c'est vite fait. Eux, ils ont deux commandes juste à faire. RM-RF. Non, pas celui-là, le deuxième. Copie la ligne. Copie. Voilà, comme ça.
il faut regarder maintenant quand tu vas coller, est-ce qu'il n'y a pas des choses à truc. Merci Abdoulaye. Boy, terminal, damay dem de. Vas-y. Il faut avoir l'habitude de mettre clic droit. Voilà. Très bien. Regarde bien. Voilà. C'est bon, entrez. Donc ça, c'est juste l'environnement. Maintenant, refais la première commande, curl, SDK, etc. Tape touche direction O rec. Direction O, doucement, hein? Bagis curl. Voilà, vas-y. Maintenant, pour le bas, tu souffles. Ndax nga am commande sur quelque chose avant de quitter. Donc les commandes là, vous pouvez les retrouver. Voilà, dis nga commande source. Pourtant moom nga defal waaw copier ko, copier ça. Babacar, copie Babacar. Ah, je copie, hein? D'accord. Copier la, moo gën a wóor, copier la. Bonjour, monsieur. Oui. Ouais, les autres commandes, j'ai essayé de les exécuter, mais ça ne marche pas. Maintenant, j'ai deux experts. Expert Windows, c'est Babacar Wade. Expert Unix, c'est Modou Gueye et Abdoulaye Diop. J'ai copié, hein? Je fais entrer. Wow. Aidez-moi avec les autres qui auront des soucis. Hein. Voilà, Mamadou Lamine Bousso aussi, Windows. Windows, veuillez vous référer à Bousso et à Wade. Unix, Modou Gueye et Abdoulaye Diop. Voilà, les gars, je vais abandonner, hein? version. FDK version. Je vais abandonner, hein? Bismillah. Oh my God. Les gars, tu m'entends, mais SDK, je pense que c'est bon, SDK, espace, installe, oui. Installe, wow. Espace, mais Java, wow, entrée. Oui. Entrée. Donc c'est la suite, quoi. Je pense que c'est bon. Hein. Donc, on parler, on verra. Bon, fais SDK liste. Liste seulement. Okay. SDK, espace, liste. Entrée. Il dit que le Java n'est pas... Non, c'est bon. Hein. Le SDK, là, ça a marché. Mais okay. Q seulement. Mais Q seulement. Q. Minuscule, hein? Ouais, Q, wow. Les gars, on défend SDK install. En fait, le Java là, pourquoi ils veulent SDK list Java. SDK list Java. Ouais, Java. Okay. Très bien. Mais Q encore. Je pense que c'est bon. Q. D'abord Q. Maintenant, d'abord SDK Java moins version. Mais Java moins version. Java. Espace moins version. Ah. xoolal demal panneau de configuration désinstaller Java désinstaller ma Java bi. Ok. Va dans panneau de configuration tu as Java 8 c'est longtemps dafa yàgg panneau de configuration. Okay. T'appelles panneau recherche panneau. Panneau de configuration. Panneau de configuration.
Tu mets, après, tu vas mettre désinstaller une application, tu désinstalles le Java. Non, les gars, il y a quelque part où on doit désinstaller programme et fonctionnalité. Voilà, très bien. C'était dans la deuxième. Ah, non, désinstalle. Donc, Mamadou, il faut continuer le TP, hein. Installer Java, installer Maven. Descends, tu recherches Java, tu supprimes ça. Ça doit être là depuis longtemps, Java. Recherche Java, Java 8. Java. Update, mais non, désinstalle ça. Ok. Update, non, désinstalle ça. Vous n'avez pas cours à 10 heures. Non, on n'a pas cours. Ok, donc c'est bon. Donc, prochain cours, si les gens viennent sans le truc qui est installé. Les gars, qu'est-ce que je voulais dire? Prochain cours. Babacar, tu es le responsable, n'est-ce pas? Oui, je fais partie des responsables. Ouais, maintenant, je vais te donner quelque chose. Oui. Je vais dire ça. Si au prochain cours, je vais demander aux gens de partager leur écran et de me faire, par exemple, une commande qui va montrer qu'ils ont bien installé leur machine. Toute personne qui n'aura pas fait les devoirs, je vais faire de petits devoirs que je vais envoyer au niveau de la plateforme. Les devoirs, c'est facile. Comme par exemple celui-là. Je vous demande de faire le lab. Le lab, on commence ça en classe, vous terminez à la maison, vous venez, vous avez fait le devoir. Ok, je vérifie et c'est bon. Okay. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est comme ça qu'on fera. Les labs là, c'est les devoirs. Oui. Oui. Si vous voulez terminer, c'est simple. Hein? Pour enregistrer quoi, Ndeye Marème, ce que vous avez fait. Non. Moi, dès que tu viens, je sais que tu as fait un ensemble de commandes. Hein? Je vais demander, ou bien je viens, par exemple, si on prend un guide, je sais que vous avez fait le lab et que vous l'avez bien fait. Je viens, je vous donne le même exercice que vous avez déjà fait. Je vous demande de le refaire avec quelle commande. OK? Comme ça, à la fin, je vais demander à tout le monde. Je dis, Ndeye Marème, montre-moi ton fais telle commande. Tu fais la commande, ça marche, je dis, ah, elle a... Boy, man nak bi paam dem na quoi. Quelle étape tu vas suivre après ça? Demal dinañ ko gérer après. Ça ira, c'est pas truc. Boy, dama war a defi cours. Machine bi kat gaay. Il ne peut pas nous aider quoi. Vous demandiez quelle est la suite? Le lab, il faut le terminer. Non, est-ce que tu as fini le lab, celui qui demande la suite? Tu as installé Spring Boot, tu as installé Maven. Est-ce que tu as installé Java, Spring Boot, Maven? Non. Bah, c'est dans le lab. Étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Spring Boot, non, dans le lab. Ouais, sur les étapes, étape 3, installer Java. Étape 4, installer Maven. Étape 5, installer, je sais pas, Spring Boot. Étape 6, installer Gradle. Donc, vous installez des choses comme ça. Ok. Donc, moi qui suis en train de désinstaller Java, après je vais réinstaller Java avec une nouvelle version, hein, c'est ça? Ouais, tu vas essayer de refaire SDK install Java. Maintenant, Babacar, toi, tu as mon numéro, n'est-ce pas? En Babacar? Oui, j'ai votre numéro. Tu termines ça. Après, tu essaies de faire. Si ça ne marche pas aussi, tu peux m'envoyer une capture. Maintenant, bon, je vais essayer de te répondre le plus rapidement possible, quoi. D'accord. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je dois y aller. Donc, merci à tous. Hein.